m'appelle Hugo Bétrizan, j'habite à La Tour, je suis passionné du bois. J'ai fait l'apprentissage d'ébéniste dans les années 90 et je me suis formé à la sculpture en autodidacte. J'ai la préférence du travail à l'ancienne, en ébénisterie, en menuiserie ou en charpente, avec les techniques ancestrales. J'essaye d'utiliser le moins possible de colle et de produits chimiques. Je fais mes assemblages comme mes ancêtres le faisaient. Pour la sculpture, on travaille à la gouge, oui. Parmi les pièces qui sont présentées ici au triage forestier du Vallon de Clichy, une partie des pièces sont des commandes et une autre partie sont des pièces que j'ai créées dans le but de les vendre. La plus jolie, celle que vous préférez. On en fait deux, hein. Une nouvelle cloche. Pour ce travail à la tronçonneuse, comment ça se passe? Est-ce que les clients viennent avec des idées précises, puis on les réalise à la lettre, ou est-ce qu'il y a une discussion? Alors en général, les clients ils ont des idées assez précises de ce qu'ils veulent. Par contre, on va discuter de la position, de l'endroit où ils vont la poser pour savoir comment elle sera mise pour la mettre en valeur au maximum. Voilà la préparation. Qui pourrait se douter qu'à la fin de toutes ces opérations, on aura un loup en position debout en train d'hurler? L'une des premières étapes, c'est le marquage au crayon rouge des emplacements où va passer la tronçonneuse pour l'équarrissage de la pièce. Voilà, on a dessiné maintenant la queue et au-dessus la colonne. Les essences que j'utilise sont le mélèze pour sa résistance à l'extérieur, la rolle pour la beauté, et j'utilise aussi l'épicéa de temps en temps et du noyer si j'en trouve de belles pièces en noyer. Tu travailles avec quel genre de clientèle? Alors elle est assez diverse. Je pense que pour ce qui concerne les masques, la clientèle principale c'est les jeunes du carnaval. Quelques personnes qui veulent avoir un masque à mettre au mur pour se rappeler le carnaval, ce qu'ils ont vécu à Égolène. Après pour la sculpture à tronçonneuse c'est très divers, suivant la grandeur des pièces et le prix des pièces. Les personnes plus aisées ou moins aisées arrivent quand même à s'acheter ou se payer une pièce qui leur convient. On dessine maintenant la patte arrière. Le bois s'achète au mètre cube. Cette pièce finalement devrait coûter aux environs de 1000 francs. Pour la menuiserie, l'ébénisterie à l'ancienne, je pense que c'est plutôt des gens qui recherchent quelque chose de patrimonial et qui veulent quelque chose d'un peu plus à l'ancienne, un peu plus authentique, on va dire. Aussi de la restauration ou des pièces nouvelles? Je fais de la restauration, mais principalement des pièces nouvelles. En définitive, ce loup aura environ 175 cm de longueur, 80 cm au garrot. Pour nos régions, il s'agit d'un très grand loup. En principe, Hugo réalise des modèles à l'échelle 1:1, soit à la taille réelle. De retour sur le chantier le lendemain, 3 heures plus tard, l'aspect du loup a bien changé. Ses 4 pattes sont dégagées, la queue est formée, le corps de l'animal est effilé et l'aspect du pelage bien représenté. Sa tête est dégrossie. Le rocher sur lequel il appuie ses pattes avant a trouvé sa forme définitive. On passe aux finitions. Les pattes d'abord, la queue ensuite. La tête reste la partie la plus complexe. Hugo peut heureusement compter sur sa très longue expérience dans la fabrication des masques de carnaval, ce qui lui permet de sculpter nombre de détails. Ces animaux donnent tous l'impression qu'ils sont vivants, car leur attitude a été figée dans le mouvement.
Les rotations plus ou moins rapides de la tronçonneuse font peu à peu ressortir le relief des oreilles plaquées en arrière. Pour les détails les plus fins, Hugo utilise des gouges de taille et formes diverses. C'est le cas en particulier pour les yeux. Un loup sans ses crocs, ce n'est pas un loup. Il s'agit de les tailler après avoir creusé le palais. Enfin, les narines sont approfondies avec la perceuse. La sculpture est terminée, prête à être livrée à son futur propriétaire. L'animal va pouvoir appeler ses congénères sur les hauts des Volaines. Petit mouton, faites très attention à lui.